Nous allons voir ensemble comment inscrire des utilisateurs à la plateforme. Je me rends dans Administration et Ajouter des utilisateurs qui se trouve dans le bloc Utilisateurs. Ensuite, je rentre les informations. Ensuite, je rentre l'adresse email. L'identifiant est obligatoire, donc nous pouvons choisir un identifiant à notre apprenant. On ne peut pas utiliser deux fois le même identifiant. Si un autre utilisateur a le même identifiant, il sera automatiquement refusé. Donc je vais rentrer un identifiant générique, voilà, par exemple. Nous pouvons demander à la plateforme de générer automatiquement un mot de passe, donc ici on ne touche pas. Et ici, je vais choisir un rôle. Alors, si c'est une personne qui vient apprendre un cours, je laisserai le choix par défaut apprenant. Si on inscrit un enseignant, c'est-à-dire une personne qui va soit corriger les copies de mon élève, donc ça peut être par exemple un partenaire de l'organisme de formation qui va analyser les exercices et attribuer des notes à notre apprenant. Donc ça sera ce rôle. Ensuite, directeur des ressources humaines, c'est une personne chargée de suivre uniquement l'évolution des apprenants, donc leur assiduité, leur relevé de connexion, etc. Administrateur des sessions de cours, c'est une personne qui a des pouvoirs, on va dire, plus élargis que le directeur des ressources humaines, car il a la capacité de créer des sessions et d'inscrire même des apprenants. Tuteur d'apprenants, le tuteur d'apprenants est une personne qui va suivre, coacher les apprenants en suivant leurs notes. Donc ça peut être la personne qui va suivre l'assiduité des apprenants en regardant si par exemple les apprenants se connectent bien, quels sont les scores des apprenants, etc. Donc il aura un suivi entre guillemets pédagogique sur l'apprenant. Et invité, c'est une personne qui n'a pas de rôle spécial. Donc c'est une personne X qui vient consulter le site. Ensuite, on laisse cocher sur envoyer un courriel à l'utilisateur. Donc la plateforme va se charger d'envoyer les identifiants et mots de passe à l'apprenant. Ici, on doit activer une date, une durée pour l'apprenant. Donc une durée d'inscription pour l'apprenant. Alors si on ne coche rien, l'apprenant aura une durée illimitée sur la plateforme. Et si on coche activer, je peux choisir à quelle date son inscription prendra fin. Ici, le compte est actif, donc on ne touche pas. Si je clique sur inactif, je rends inaccessible la plateforme à l'apprenant. Et enfin, ici ce sont des informations, on va dire, secondaires, donc pas besoin de les remplir. Et je clique sur ajouter. Mon apprenant a bien été créé. Donc je le retrouve dans la liste des utilisateurs. Donc je vous montre où se trouve la liste. Voilà, c'est ici. Alors on peut toujours modifier les apprenants. On peut toujours modifier les informations, voire changer de rôle. Donc une personne qui était apprenant peut devenir tuteur, etc. Voilà, donc j'ai maintenant créé mon apprenant et je peux désormais l'inscrire à un cours. Alors pour l'inscrire à un cours, c'est très simple. Je me rends sur la liste des cours. Donc ici, j'ai mon cours et je me rends sur utilisateur, ici. Je clique sur utilisateur et je vais sur ajouter. Et ensuite, j'ai la liste des utilisateurs. Donc moi, je choisis d'inscrire Paul Dupont. Je clique sur inscrire et j'ai mon utilisateur. Je peux même suivre son avancée avec le suivi. Donc mon utilisateur ne s'est pas connecté. C'est normal, je viens juste de l'inscrire. Et ici, j'aurai tout le suivi de mon utilisateur, avec sa progression et les détails. Je pourrai aussi exporter le certificat de réalisation, tous ses accès, donc à quel moment il s'est connecté, et j'aurai également la possibilité d'exporter ses notes. Voilà, donc j'ai inscrit mon apprenant pour mon cours.